Alors, dans cette démonstration, nous allons voir comment sont construites les jeux de propriété et le lien qui existe entre les jeux de propriété et les étiquettes MEP afin d'obtenir des niveaux de renseignement supérieurs à ceux obtenus précédemment. Alors tout d'abord, les jeux de propriété. Les jeux de propriété sont des éléments de documentation que l'on trouve dans le gestionnaire de style à la rubrique objet de documentation, hein, et ici définition des jeux de propriété. Donc dans ce gabarit il en existe un certain nombre. Nous allons voir sommairement comment fonctionne cet objet et bien sûr son application directe. Alors quand, pour ça nous allons partir d'une entité. Chaque entité AutoCAD MEP possède, à la différence d'AutoCAD, trois niveaux de conception. Un premier niveau dans ses propriétés classiques que l'on appelle le niveau de conception qui reprend les propriétés de base, à savoir l'organisation dans le calque, la nature de la pièce, un certain nombre d'informations géométriques de premier niveau, éventuellement l'appartenance à des systèmes, d'accord. On aura également, et c'est ce qui va nous distinguer d'un bloc ou de n'importe quel autre objet vectoriel d'AutoCAD, un onglet gestionnaire d'affichage qui va nous permettre ici de distinguer les niveaux de détail de la pièce en fonction des représentations. Puis un onglet ici, données étendues, dans lequel on va trouver une rubrique jeu de propriété. Donc dans ces données étendues, appelées également Xdata dans l'univers AutoCAD de base, on va pouvoir créer du renseignement, hein, ou compléter du renseignement sur les pièces, ou même exploiter et combiner dans une troisième partie les propriétés entre elles pour créer de la donnée calculée que l'on bien sûr qu'on pourra ensuite restituer soit dans les tables de nomenclature, soit dans des étiquettes MEP, soit dans des définitions de blocs à vue multiple de renseignements. Alors, toujours dans cette palette de propriétés et dans l'onglet données étendues ici, on trouve en bas à gauche le moyen d'appliquer ou de retirer des jeux de propriétés aux données que l'on sélectionne. Voilà. Alors, nous, pour commencer, nous allons générer plutôt un jeu de propriété que l'on va appeler mon jeu, et qui va nous permettre de qualifier le petit tronçon de gaine que je viens de sélectionner. Alors, un jeu de propriété est applicable à des objets ou des styles et définitions d'objets. Hein, donc c'est un petit peu, c'est un objet qui va être dépendant des objets auxquels il sera accroché. Donc on va dire que cet objet, c'est la gaine. Donc c'est-à-dire que notre jeu, qui s'appelle mon jeu, ne sera applicable que aux objets gaine et pas à d'autres objets. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que on peut quasiment placer de la donnée étendue sur toutes les données ou presque tous les objets AutoCAD et AutoCAD MEP ou AutoCAD AEC. On verra dans un chapitre différent que l'on peut aussi appliquer le jeu de propriété à des styles et définitions d'objets, ce qui rend plus de systématisme dans la création de données. Dans le troisième onglet définition, on va trouver ici un tableau dans lequel on va pouvoir générer une ou plusieurs propriétés de une ou plusieurs natures différentes. Alors, la première propriété que nous allons créer va être une propriété manuelle afin de bien comprendre comment fonctionne le système. Nous allons créer une propriété que l'on va appeler débit et qui sera une information manuelle de type texte. Hein. Cette information sera formatée de façon standard et sera visible dans l'onglet propriété étendue de l'objet auquel on l'aura appliqué. On pourrait aussi lui dire invisible, hein, bien sûr. Alors, avec un jeu de propriétés contenant une seule propriété, on va maintenant ici dire cette gaine, je veux que dans ces données étendues ici, je veux qu'elle ait la propriété que je viens de créer. Et pour ça, je vais donc ici aller lui ajouter
le jeu de propriété, mon jeu. Donc automatiquement, AutoCAD Map me présente tous les jeux de propriété applicables à cette gaine. Moi, je veux juste lui appliquer mon jeu. Auquel cas, ici, maintenant, dans le chapitre des jeux de propriété, je vois ici, en gris, mon jeu. Je vais donc pouvoir dire, cette gaine, elle a un débit de 200 m3. Alors, à première vue, il ne s'est rien passé. Sinon que dans les caractéristiques de deuxième niveau de mon objet, j'ai cette information. Alors, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Eh bien, je peux dire à cette étiquette que dans son style, au lieu d'utiliser des propriétés de premier niveau, eh bien, je vais lui dire qu'elle utilise une propriété de deuxième niveau, à savoir un jeu de propriété qui s'appelle mon jeu. Et dans ce jeu, je veux que l'étiquette me restitue la valeur débit. Automatiquement, l'étiquette en question me restituera la valeur du débit. À noter d'ailleurs, en retour, que ces étiquettes sont toujours visibles de manière perpendiculaire à l'écran. Donc, sur un point de vue 3D, on pourra facilement visualiser des informations de premier ou de second niveau. Donc voilà pour le premier chapitre sur les jeux de propriété et leur application directe aux objets étiquettes MEP.